Alors, au cours de ces 2 jours, nous avons échangé pour que les parties prenantes, que sont les structures du ministère en charge de l'éducation, tant au niveau central que déconcentré, les ONG partenaires de mise en œuvre des innovations qui ont été sélectionnées, notamment la stratégie de scolarisation accélérée SSAP, l'éducation par la radio, l'éducation des filles, inclusion et égalité, et également la formation des enseignants en psychosocial. Donc ces différents acteurs ont été sensibilisés par rapport à cette recherche-là. Ils ont compris les contours et les enjeux de cette recherche et se sont engagés à accompagner l'équipe des chercheurs pour que les résultats escomptés soient atteints. C'est vraiment une rencontre de haut niveau et nous sommes satisfaits par rapport aux résultats. Je pense que ça a été un atelier très important parce que ça nous a permis de voir avec les personnes, les parties prenantes, quels sont surtout leurs rôles dans ce projet. Et cela a été bien décrit, que ce soit aussi bien au niveau déconcentré comme au niveau central, mais aussi avec les partenaires qui sont les innovateurs et les ONG. Cela a été bien décrit. Nous avons aussi pu voir avec eux qu'il y a beaucoup d'attentes qui ont été bien décrites. Et surtout, nous avons ensemble fait un tour des défis. Au total, nous avons relevé presque 17 défis qui vont par exemple du défi de la continuité éducative en passant par le défi de la sécurité, le défi par exemple du maintien des enfants, le défi de toujours pouvoir faire de la traçabilité des enfants qui sont passés par ces innovations. Plein de défis qui sont très encourageants et qui montrent que cette recherche était vraiment une recherche qui est bienvenue. Ce projet qui se veut une recherche action dans le domaine de l'éducation, de l'amélioration de l'accès à l'éducation ainsi que de sa qualité va porter sur l'analyse des innovations existantes et voir la pertinence de ces innovations, les adapter au contexte sécuritaire que vit notre pays et bien d'autres pays comme le Ghana ou le Nigeria. Donc ça va permettre d'améliorer sensiblement la qualité de l'éducation en s'adaptant, comme je le disais, aux réalités sur la base des innovations existantes avec l'analyse qui sera faite sur la pertinence de ces innovations. Et en considérant le contexte dans lequel se trouve le Burkina Faso actuellement, je puis affirmer sans risque de me tromper que les objectifs de cette recherche sont d'une actualité et d'une pertinence indéniable. En tant que partenaire, et j'allais dire mieux, en tant que bénéficiaire de la mise en œuvre de ce processus, nous sommes totalement engagés à accompagner la mise en œuvre du projet de recherche parce qu'à terme, les conclusions auxquelles nous allons parvenir vont bénéficier au système éducatif. Nous qui sommes de concentrer, vous l'avez constaté tout au long des travaux, nous nous sommes solennellement engagés à accompagner la mise en œuvre de la recherche. Et cet accompagnement va se situer à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la mobilisation sociale, nous allons travailler sur le terrain à mobiliser les différentes parties prenantes qui doivent accompagner. Mais nous allons aussi jouer un rôle assez important dans la coordination, dans le pilotage et même dans le suivi et l'évaluation de ce processus. Nous, en tant qu'ONG internationale, la Fondation SROM est l'initiatrice de l'une des formules d'éducation, c'est-à-dire la SSAP, la stratégie d'éducation accélérée, passerelle, qui fait partie de l'étude, de la présente étude. En tout cas, la Fondation SROM se sent honorée que vraiment cette approche-là soit identifiée pour faire partie de la recherche. Et nous ne ménagerons aucun effort, comme ça a été depuis le début, pour participer de bout en bout au processus de cette étude-là.